Je veux te raconter l'histoire d'un homme, un homme de Dieu. Il était bien avec Dieu. Il n'avait pas de problème avec Dieu. Bien sûr, les erreurs ne manquent pas, les défauts ne manquent pas, mais vraiment, il était dans l'intimité avec Dieu. Mais un jour, cette personne tomba malade, gravement malade. Et on est parti appeler Dieu, Jésus. On appelle Jésus, on dit à Jésus, il y a un de tes amis qui est malade. Il y a un de tes frères qui est malade. Il y a un de tes enfants qui est malade. Mais Jésus n'était pas parti le rendre visite. Lui qui avait la capacité de guérir, même de loin, même sans rendre visite, il avait la capacité de dire, allez-y dire à mon ami qu'il est guéri de cette maladie. Mais il ne l'a pas fait. Et cette personne que je veux te parler, bien-aimé, je sais peut-être toi aussi tu es en train de traverser les mêmes situations. Peut-être toi aussi tu es en train de traverser le même parcours. Tu sais que tu n'as pas un problème avec Dieu, tu n'as pas péché, mais tu es en train de traverser le désert, le chômage, la sécheresse, les combats dans le ministère, dans ta vie, dans le travail, partout, dans ton mariage, les situations graves. Mais tu pries beaucoup, les gens te voient comment est-ce que tu vas à l'église. Mais les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Écoute cette histoire, c'est pour toi, ça va te fortifier. Et quand on est venu appeler Jésus, Jésus n'était pas parti. Et cet homme s'appelait Lazare. Lazare était gravement malade. Mais la Bible nous enseigne que lorsqu'on est appelé, on est venu appeler Jésus parce que quand en lingala on dit Bokilo, Bokilo et Pierre Azalaki malade, on est venu appeler Jésus pour aller guérir Bokilo et Pierre. Jésus était parti et a guéri cette personne. Mais à la place de Lazare, Jésus n'est pas parti. Jésus a laissé Lazare, il ne gérait pas Lazare. Beaucoup de gens commençaient à dire que non, peut-être Lazare a péché, voilà pourquoi Jésus ne peut pas venir le rendre visite. Certaines personnes commençaient à critiquer, à dire ce qu'ils veulent. Écoutez, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas quel est le problème qui te confronte. Mais les gens commencent à te juger, à te critiquer. Si ton manque, si tu traverses ces difficultés, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as un problème avec Dieu. Mais écoute cette histoire. Tu n'as pas de problème avec Dieu. C'est tout simplement parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qu'il n'a jamais fait avec les autres. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie où tout le monde, ça serait un grand témoignage. Il veut faire de ta vie un témoignage, un exemple. Écoute très bien. Et Lazare, quand il est tombé malade, Jésus n'est pas venu. La Bible déclare que Lazare mourut. Lazare était mort. On a enterré Lazare. Et quand Lazare est dans le tombeau, la Bible déclare que le corps de Lazare commençait à se dégrader. Mais écoute la chose très étonnante. Quand Lazare est décédé, Jésus vient maintenant pour rendre visite à Lazare. Et quand il est venu, tout le monde commençait à le critiquer. Mais regardez celui-là. Quand il était malade, il n'est pas venu. Quand il avait des problèmes, il n'est pas venu. Quand il y avait des situations graves, Jésus n'est pas venu. Mais Jésus était présent. Son esprit était là toujours avec Lazare. Il observait toujours Lazare. Mais il n'est pas venu. Il a laissé souffrir. Il a laissé traverser les difficultés, les problèmes. Jésus n'était pas venu. Les gens commençaient à critiquer. Et la chose très étonnante, quand Jésus est arrivé devant le tombe de Lazare, bien-aimé de le Seigneur, il n'était pas venu comme tout le monde, mais lui, il était venu comme Dieu. Je viens te dire, Jésus va venir dans ta vie. Il ne va pas venir comme tout le monde, mais il va venir comme Dieu. Face à tes problèmes, il est Dieu. Face à des marabouts, il est le grand marabout. Face à des féticheurs, il est le grand féticheur. Face à des sorciers, il est le grand sorcier. Et il est l'autorité suprême, bien-aimé de le Seigneur. Et quand il est venu devant le tombeau de Lazare, il prononça les paroles. Il dit à Lazare, il dit Lazare, sors! Et Lazare, le corps de Lazare commençait à se dégrader. La chose la plus étonnante, même la mort n'a pas pu résister devant la parole de Jésus. Je veux dire à une personne, peu importe ce que tu es en train de traverser, même tes situations, ta maladie, tes situations graves que tu es en train de traverser, ça ne va jamais résister devant Jésus. Quand il va dire un mot dans ta vie, tout va changer pour toi. Il dit Lazare, sors! Lazare est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu résister devant Jésus. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Jésus savait une chose. Il savait qu'il pouvait venir et il pouvait guérir Lazare. Mais ça, il fait ça déjà. Il a fait ça avec beaucoup de gens. Mais avec Lazare, il avait l'intimité. Il voulait faire à Lazare quelque chose qu'il n'a jamais fait avec les autres.
quelque chose qui est tellement difficile, il ne fait pas avec tout le monde. Dieu ferait dans ta vie les choses qu'il ne fait pas avec tout le monde. La bénédiction que Dieu va te donner, ça ne serait pas pareil à tout le monde. La bénédiction que Dieu va te donner, ça ne serait pas pareil à tes soeurs, à tes frères. Ça ne serait pas pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Dieu savait que la gloire de la résurrection de Lazare était plus forte que la gloire de sa guérison. Pourquoi? Parce que la gloire de la guérison est faite avec tout le monde. Mais avec toi, Dieu va te ressusciter. Il va te relever face à des problèmes. Il va te fortifier, il va te donner la force où les gens ne s'attendaient pas. Ce que tu dois faire, tu dois garder ton calme. Tu dois garder ton calme et lui faire confiance parce que Dieu n'échoue jamais. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais ce que je veux te dire, garde la foi à Dieu. Et Dieu fera des miracles extraordinaires dans ta vie. Dieu va changer ta vie. Il va élever ta vie. Il va te fortifier. Il va te booster. À des problèmes, il va te donner la solution. Rien ne marche. Mais il va te faire des choses extraordinaires. Et tu verras la gloire de l'Éternel accompagnée dans ta vie. Tu verras les miracles extraordinaires accompagnés dans ta vie. Alors, bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je prie pour une personne qui a des problèmes.